Aujourd'hui, je vous montre comment réaliser cette superbe tarte mangue meringuée. Allez, c'est parti! On va d'abord commencer par réaliser la crème de mangue. Et pour ça, on va prendre de la purée de mangue. Celle-ci, je l'ai trouvée sur le site de Coro. Elle est déjà toute prête. C'est vraiment hyper pratique. On va en verser 300 g dans une casserole que l'on va faire chauffer. Pendant ce temps, dans un cul de poule, on va fouetter 50 g de jaune d'œuf, donc environ 3 jaunes, 2 ou 3 jaunes selon la taille de vos œufs, avec 60 g de sucre. L'objectif, c'est d'avoir un mélange qui soit blanchi et mousseux. Puis on va ajouter 40 g de fécule de maïs qu'on retrouve sous le nom de maïzena en supermarché. Et on mélange. On va ensuite ajouter progressivement notre purée de mangue bien chaude et on va mélanger les deux ensemble. Une fois que c'est fait, on va replacer le tout dans la casserole et on va faire cuire notre crème à la manière d'une crème pâtissière sur feu moyen sans cesser de fouetter. Pour savoir quand stopper la cuisson, c'est très simple. Dès que vous voyez les premières bulles éclater, ça veut dire qu'elle est cuite. On peut maintenant la verser dans un autre récipient, la filmer au contact et la placer au frigo pendant le reste de la recette pour qu'elle fige. On va maintenant pouvoir passer à la préparation de la pâte sablée. Et pour ça, on va mélanger 150 g de beurre avec 120 g de sucre et 250 g de farine. On va mélanger tout ça. Une fois qu'on a obtenu une belle texture sableuse, on va pouvoir ajouter un œuf entier et remélanger. Et voilà, la pâte est prête. On peut maintenant récupérer la pâte, former une belle boule et on va également la filmer au contact et la placer au frais pendant environ 1 heure ou si vous êtes pressé, une demi-heure au congélateur. On va maintenant s'attaquer à notre réduction de mangue et pour ça, je reprends ma purée de mangue de chez Coro. Je vais cette fois-ci en prendre 200 g. Je vais ajouter 20 g de jus de citron pour l'acidité et également un peu de poudre de vanille. Celle-ci aussi, je l'ai trouvée sur Coro. Ça évite d'avoir à utiliser une gousse de vanille. Donc moi, j'adore utiliser ça. On va porter le tout à ébullition sans cesser de fouetter pendant 20 minutes pour que le tout réduise. Et voilà, après 20 minutes, on a une belle réduction de mangue qui a un goût ultra prononcé. Donc ça, c'est parfait. La petite pointe de vanille, on la sent bien. Et on a surtout cette acidité qui va permettre de contrebalancer la sucrosité de notre meringue italienne. On peut verser notre réduction de mangue dans un récipient et la réserver sur le côté pour qu'elle refroidisse tranquillement pendant le reste de la recette. On va maintenant pouvoir s'atteler à notre fond de tarte et pour ça, on va fleurer le plan de travail. Et là, on abaisse la pâte, ça veut dire qu'on étale, et ce jusqu'à ce qu'elle fasse 4 mm d'épaisseur. Une fois que c'est fait, je vais prendre un tapis de cuisson, mon cercle à tarte carré et je vais délicatement déposer ma pâte par-dessus. Il ne reste plus qu'à lui faire épouser les bords. On retire ensuite l'excédent de pâte. Et là, on va ébarber pour avoir des bords vraiment hyper nets. Il ne reste plus qu'à piquer la pâte pour éviter qu'elle ne gonfle pendant la cuisson. À placer le tout sur une plaque et enfourner 20 minutes à 180 degrés. On va terminer avec la dernière préparation de notre tarte, il s'agit de la meringue italienne. Pour ça, on va réaliser un sirop composé de 100 g de sucre et 60 g d'eau. On va porter le tout à ébullition jusqu'à ce que le mélange monte à 120 degrés. Vous aurez donc besoin d'un petit thermomètre culinaire. Une fois que le sirop arrive à environ 100 degrés, on va fouetter 60 g de blanc d'œuf en neige, soit environ 2 blancs d'œufs. Une fois que les blancs sont bien montés en neige et que le sirop est à 120 degrés, on va le verser progressivement en filet tout en continuant de fouetter les blancs. On va laisser le robot tourner encore 5 minutes. Et pour terminer, on va mettre la meringue en poche. Et je l'ai munie d'une douille d'1 cm de diamètre. On peut maintenant récupérer notre crème de mangue. On va la fouetter un peu pour la détendre et la lisser. Et on va elle aussi la placer dans une poche à douille avec une douille d'1 cm de diamètre. On peut maintenant récupérer notre fond de tarte qui est cuit et lui retirer son cadre. On va commencer par déposer une couche de réduction de mangue. Et on va ensuite dresser des points de meringue. Donc là l'idée c'est de créer un damier. Et de compléter les trous avec la crème de mangue. Voilà ce que ça doit donner. Et pour terminer, on va forcément flamber notre meringue italienne. Et vous pouvez également rajouter quelques zestes d'agrumes pour terminer la décoration. Donc là, j'ai pris des zestes de pamplemousse parce que je trouvais que le orange rappelait un peu la couleur de la mangue et que ça laissait suggérer ce qu'on allait pouvoir déguster à l'intérieur de la tarte. Et voilà le résultat. Elle est toute petite en fait. Oui, j'ai une petite carré. Je t'explique ce qu'il y a dedans.
C'est Allez, vas-y, essaie de deviner. des copeaux d'orange. C'est du pamplemousse, c'est pour la déco. Et ben je dirais que c'est... Bah au pamplemousse du coup. Mais non. Bah Ah, quoi? tu sais pas à quoi c'est? C'était pour faire chier. Ah oui, ok. Je pensais que je te l'avais dit. C'est pour ça. Ah si, c'est au citron, allez on goûte, c'est fini. Non, c'est pas au citron. Bah si. Je t'ai dit à quoi c'était? C'est au citron? Bah non. Si. Mais Minou, je te l'ai pas envoyé en fait. Hein? Bah tu m'as envoyé une photo, tu m'as pas dit ce que c'était. Ah, j'avoue. Eh ben, c'est pas du tout au citron. Ah bon? Ah non. Au chocolat, Non. au caramel, Non. au pois chiche, Non. au beurre. Non. Je sais pas. À l'orange. Non. À Mirabzi. Non. Est-ce que tu veux goûter et essayer de deviner ce que c'est? Ouais. Là je croyais que c'était au citron, je suis deg. Bah non. Ça va être nul là du coup. Non. Non, c'est à la meringue. Tu reconnais pas? Ça a un lien avec la couleur ou pas? Oui. Et encore, t'imagines, t'as l'indice de la couleur. À la pomme. Non. C'est même sans savoir ce que c'est. C'est comment? C'est bon? C'est au raisin. Non. Ça, c'est marrant que tu trouves pas? Ouais. À la poire. À la mangue. Oui. C'est à la mangue? Oui. Est-ce que c'est meilleur depuis que tu sais que c'est à la mangue? C'est délicieux depuis quelques secondes. Elle est très bonne, hein. Bravo. Délicieux. Merci. Au revoir.